Le premier mot venu au monde, comment a-t-il changé le monde? Ce soir, nous retournons à la grotte, là où tout a commencé. Les débuts du prophète Mahomet, en tant que prophète, et la première révélation du Coran. L'imam Ahmad a écrit, Kaïcha a dit, la première révélation reçue par le messager d'Allah étaient ses rêves qui se réalisaient toujours. Chaque rêve qu'il faisait devenait réalité, aussi clair que l'aube du matin. Puis, il aimait la solitude. Alors, il allait souvent à la grotte de Hira et y passait de nombreuses nuits en prière, et il emportait des provisions de nourriture et de boissons. Puis, il retournait chez Khadija et rassemblait des provisions pour les nuits suivantes. Cela a continué jusqu'à ce que la première révélation descende dans la grotte de Hira. Alors qu'il était dans la grotte, l'ange vint à lui et dit « Lis !» Le messager d'Allah répondit « Je ne sais pas lire. » Alors l'ange me serra fortement dans ses bras et me pressa jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Puis il me relâcha et dit de nouveau « Lis !» Je répondis « Je ne sais pas lire. » Alors il me serra de nouveau dans ses bras et me pressa jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Puis il me relâcha et dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé », jusqu'au verset « qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas ». Il retourna alors chez Khadija avec ces versets, le cœur tremblant, et dit « Couvre-moi, couvre-moi ». Khadija le couvrit jusqu'à ce que sa peur disparaisse. Après cela, il raconta tout ce qui s'était passé à Khadija et dit « J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. » Khadija répondit « Jamais. Par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Tu as toujours maintenu de bonnes relations avec ta famille, tu dis la vérité, tu aides les pauvres et les faibles, tu honores tes invités avec générosité et tu aides ceux qui sont dans le besoin et la difficulté. » Khadija l'emmena alors chez son cousin Waraka ibn Nawfal ibn Asad ibn Uzza ibn Qusay, qui, à l'époque pré-islamique, s'était converti au christianisme et écrivait les Écritures en arabe. Il écrivait l'Évangile en hébreu selon ce qu'Allah voulait, il écrivait l'Évangile en hébreu selon la volonté de Dieu. C'était un vieil homme qui avait perdu la vue. Khadija lui dit « Ô mon cousin, écoute l'histoire de mon neveu. » Waraka demanda « Ô mon neveu, qu'as-tu vu ?» Le messager d'Allah raconta ce qu'il avait vu. Waraka dit « C'est le Namus qu'Allah a envoyé à Moïse. Si seulement j'étais jeune et en vie lorsque ton peuple te chassera. » Le messager d'Allah demanda « Vont-ils me chasser ?» Waraka répondit fermement et dit « Quiconque vient avec un enseignement comme celui que tu apportes sera confronté à l'hostilité et à la haine. Et si je suis encore en vie ce jour-là, je te soutiendrai de tout mon cœur. » Mais Waraka ne vécut pas longtemps. Il mourut, et comme on nous le raconte, la révélation cessa, laissant le messager d'Allah dans la tristesse. À cause de cette tristesse, il sortit à plusieurs reprises avec l'intention de se jeter du haut d'une montagne. Mais chaque fois qu'il atteignait le sommet de la montagne pour se jeter, Jibril apparaissait et disait « Ô Mahomet, tu es vraiment le messager d'Allah. » Alors son anxiété disparaissait, son âme s'apaisait, et il descendait de la montagne. Puis, lorsque la révélation ne vint pas pendant longtemps, il ressortit comme auparavant. Alors, lorsqu'il atteignit le sommet de la montagne, Jibril apparut de nouveau et dit la même chose qu'auparavant. Ce hadith est rapporté dans les deux Sahih par Az-Zuhri. Louange et gratitude à Allah. Donc la première chose qui a été révélée dans le Coran sont ces versets nobles et bénis
C'est le premier verset de la sourate Al-Alaq, chapitre 96 du Coran, la première révélation reçue par le prophète Mahomet. C'est un appel puissant à rechercher la connaissance et à commencer toute chose au nom du Créateur. C'est la première miséricorde qu'Allah a accordée à ses serviteurs et le premier don qu'il leur a fait. La noblesse et le statut de l'homme résident dans sa connaissance. Ces versets expliquent le commencement de la création de l'homme à partir d'un caillot de sang et que, par la grâce d'Allah, il enseigne à l'homme ce qu'il ne sait pas. Ainsi, Allah élève et glorifie l'homme en lui donnant la connaissance, et c'est cette gloire qui distingue le père de l'humanité, Adam, des anges. La connaissance réside parfois dans l'esprit, parfois sur la langue, et parfois elle est écrite avec les doigts. Ainsi, la connaissance peut être la compréhension, l'oral et l'écrit. Et bien que l'écrit nécessite la compréhension et l'oral, l'inverse n'est pas nécessairement vrai. C'est pour cette raison qu'Allah dit « Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Il y a une déclaration qui dit « Enregistrez la connaissance en l'écrivant ». Il y a aussi un proverbe qui dit « Celui qui met en pratique ce qu'il sait, Allah lui donnera la connaissance qu'il ne connaît pas encore. » Ce n'est que le début de la lumière. Continuez avec nous dans ce voyage, verset par verset, moment par moment. Si cela vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, afin que d'autres puissent se joindre à nous dans ce voyage de la connaissance divine. À bientôt. Que la paix et la lumière soient avec vous.